Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le premier match de la seconde semaine de la Grande Arène. J'ai, comme qui dirait, eu un problème. Alors hier soir, j'ai upload la vidéo. Cette vidéo, vous allez voir, en fait, je l'avais upload hier soir, mais le problème, c'est que il n'y avait pas de son. On me l'a fait remarquer, il y a eu pas mal de commentaires là-dessus. Il y a une vingtaine de personnes qui ont vu le début avant de se rendre compte justement qu'il n'y avait pas de son. Et du coup, j'ai dû la retirer d'urgence parce que j'avais pas envie que tout le monde voit et voilà. Et en fait, en regardant dans la galerie, je me rends compte que la vidéo, elle avait du son. Ce qui n'avait pas de sens du coup, parce que je me disais, bah merde, c'est YouTube qui m'a complètement fait sauter le son de la vidéo. Mais en fait, non, quand je passe la vidéo dans un logiciel de montage, la piste de son n'apparaît pas, elle est corrompue, ce qui est vraiment plutôt gênant. Donc je suis contraint de recommencer la vidéo. Donc bon, bah on est parti, écoutez, hein. Alors, pour le coup, hop, je vais passer assez vite. En termes de JL, il avait JML. Sinon, tout le reste, c'est du classique. Donc, on a du Revan, du JKL, du CAS, du DR, de la Panme. On a à peu près tout ce que vous voulez. En vaisseau, c'était Nego Malvé, hein, très classique. Euh, ouais. Sauf que le Nego n'était pas R8. Mais ça, c'était voilà, c'était plutôt cool. Donc, en défense, voilà, j'avais mis Padmé, Grievous ainsi que Revan. Dark Revan, plus précisément. En haut, j'avais mis RJT, Les Sœurs de la Nuit et Nulgunray. Je disais en gros que la Nulgunray elle est vraiment là pour voler des bannières. Les NS, c'est vraiment une team qui est pas très efficiente en attaque, c'est 55 bannières. En plus, les mains ne sont pas très bien montés, donc pour counter des teams genre Grievous, ça marche pas très bien. Et je disais également que RJT, j'étais en train de monter R2D2 et RJT R7, parce que c'était des prérequis de JML tout simplement. Donc voilà. Alors là, je sais pas ce que je vais essayer de montrer. Ouais, bah justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Dans le bac, j'ai mis quelque chose d'assez sympathique. J'ai mis le reste de mes FO que je me sers pas avec SIKR. J'ai mis les Ewoks et j'ai mis une JKL avec tous les rebelles que j'ai dû monter pour JKL, ainsi que Biggs. Parce que Biggs, si vous connaissez bien le bonhomme, c'est quand même un personnage assez relou. Parce que ce dernier va avoir pas mal de gains de jauge de TM quand il va subir un crit, ou alors quand il va être touché par un perso de l'Empire. Ou quand c'est les deux en même temps, hein, écoutez. Donc voilà. Et en vaisseau, c'est toujours pareil, hein, Nego, non, c'est Malvé et Flotte de l'Empire. Alors je sais pas si je l'avais dit justement dans cette vidéo-là, mais je vais faire la précision. J'ai débloqué la navette, donc elle est en renfort. Je mets le bombardier B28, je mets l'Ebenhawk et je mets le tank Sergent Clone, histoire d'être encore plus relou. Et en termes de vaisseau en renfort sous le Malo, donc le malveillant, je mets les deux géonosiens qui sont pas dans la line-up de départ, donc l'espion et le soldat. Et je mets IG88. Je l'ai toujours vu en renfort du Malvé, je sais plus ce qu'il fait exactement, mais je sais qu'il est assez relou. Donc je le mets, sans vraiment savoir pourquoi. Mais il me semble que c'est parce qu'il régène beaucoup. Alors je suis pas sûr que ce soit dans toutes les flottes, je sais pas. Bref, si vous savez pourquoi IG est assez bon dans le Malvé, vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, je le mets vraiment juste par mimétisme, c'est-à-dire que j'ai vu des gens le faire, je me dis que c'est pas mal, donc je le mets. Donc, donc voilà. D'ailleurs, quelqu'un dans mon shard qui met IG88 dans la line-up de départ, et ça marche plutôt bien puisqu'il est deuxième avec, ou premier en fonction de la journée, donc pas mal. Bref, en offense, le type m'avait vraiment mis quelque chose d'assez balèze. Je vais vous montrer ça, écoutez, hein, hop. Donc on a pu voir Padmé Grievous, voilà, donc full relique. Des Géos avec Watt Tembor, donc là vraiment pas mal, hein. Il y a vraiment full relique, c'est full R5. Peut-être qu'il s'en sert sur le pit, puisqu'il faut tous les persos R5 pour pouvoir faire une team complète. Donc peut-être, hein, je sais pas si ça score, mais ça peut être pas mal j'irai vérifier ça pour le pit. De toute façon, il y a des vidéos sur le pit qui arriveront un de ces quatre. Donc pourquoi pas en discuter. Donc ouais, il y a la Padmé full relique également, une compo assez classique si j'ai bien vu. Et les Géos avec Watt Tembor. J'expliquerai ce que fait Watt Tembor dans cette team au moment venu. Mais vous allez voir, c'est pas non plus stupide comme choix. Bref, je l'expliquerai pourquoi c'est pas mal le Wattenbord. Euh, dans le bas, on a une Bastillide Jedi, donc pas Revan. Donc à ce moment-là, je me suis dit, son Revan va finir sous JML. Donc ça, Légende Galactique, donc ça ferait une team genre JML, JKL, Revan, Ashioda et peut-être un dernier genre Holben par exemple.
Donc c'est ce que je me suis dit en voyant cette team-là en défense. Ça fait du sens en tout cas. Bah non, le Holben il est ici. Donc je sais pas ce qu'il a pu mettre en 5ème Jedi. Je pensais à Gas, mais vu que la Shakti elle est là, je pense qu'il va faire Gas clone. Ou alors il a passé clone et du coup il va mettre Gas en 5ème avec JML. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on a une Bastille Jedi. On a Hippie Vador avec des prérequis de Si. Donc le garde royal, Sidious et Doku. Et ensuite on a DNS avec 2 reliques 4, mine de rien. Une R3 et Zombie ainsi que l'acolyte. Daka R4 c'est quand même quelque chose d'assez fort. Si vous voulez voir ça en action, je vous invite à aller voir les vidéos de Dark Lilou ouais, sur YouTube, qui se sert pas mal de CNS avec juste Daka R4, le zombie et tous les autres de NS très low gear. Et en gros, toutes les NS meurent à l'infini. Et Daka, elle spam les revives à outrance. Et en gros, votre team va pas mal tenir. Donc ça, ouais, c'est plutôt top, les NS pour ce coup. Il faudrait d'ailleurs que je monte ma Daka R4, hein, même plus. Parce qu'il faut qu'elle soit quand même assez tanky en termes de santé. Donc quand vous n'avez pas beaucoup de bons modes, vous pouvez compenser avec des reliques. Euh, mais ouais, c'est vrai que Daka R4, c'est quand même déjà pas mal. Et surtout, Daka, c'est vraiment le pilier des NS, hein, très clairement. Sans Daka, ça devient très compliqué de pouvoir jouer avec les revives. Il y a toujours le lead de Talzin, mais en face, si la team est assez violente, comme une Grievous par exemple, vous n'aurez pas le temps de pouvoir revive suffisamment si votre Daka est morte et que bah, il reste plus que Talzin sur qui compter, quoi. Même si, oui, si vous faites un kill, vous pouvez éventuellement revive Daka, mais il faut que ce soit Daka qui soit revive. En tout cas, on va passer au match. Je sais que CLS, la full CLS, ça fonctionne contre DR. Pas contre DR, mais contre Revan. Du coup, je me suis dit, bah, on va faire la même chose, mais sauf qu'en face, il n'y a pas Revan. Du coup, ça rend le combat plus facile, évidemment, parce qu'il n'y a pas de Savior en l'occurrence. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc ici, il y a toujours Jolly à tomber, par contre, ça change pas. Jolly, c'est celui qui revive, donc évidemment, on fait attention. Bon, après, j'ai quand même pas mal de moyens de régène, pas mal de cécité à mettre, pas mal de dispel. Bah, c'est sur la même capacité que Chupio, hein, le dispel, c'est l'aspect 1. D'ailleurs, le deuxième Chewbacca a aussi un dispel sur l'aspect 1. Donc, au moins, on peut pas se tromper. Et voilà, en gros, une fois que le Jolly est mort, je rentre une AoE qui a déjà 3 lignes de dégâts au total grâce aux états. Donc, voilà, ça fait assez mal. Donc là, globalement, voilà, je soigne le CLS. Ça me permet aussi d'envoyer les assistances. Voilà, bon, globalement, vous voyez, la CLS full relique, elle est full R5 puisque je l'ai montée pour le pit. Vous voyez que c'est plutôt efficace. Donc voilà, bien faire attention au mode. On essaye toujours d'avoir des 6E sur ses meilleures teams puisque ça booste drastiquement les stats primaires. Et si ça booste les stats primaires, ça booste beaucoup le perso. Et si vous deviez avoir une priorité de modage 6E sur cette team, ça serait CLS si vous avez Chupio à côté. Puisque plus le CLS est violent, plus Chupio l'est également. Donc ça c'est une petite particularité à connaître tout simplement. J'avais fait une vidéo tuto module sur CLS, la full team si ça vous intéresse. Donc si vous voulez aller voir, eh bien vous êtes libre tout simplement. Donc voilà. Là je vais faire une crue avec les FO et Watt contre les NS probablement. Je me vois pas faire ça contre la IP Vador. Ça serait un peu du suicide. Donc là, la technique, elle va être assez simple. On va mettre le taunt tag sur cru, le weapon tag sur le soldat. Donc le taunt tag sur le tank, hein, comme ça il prend la raillerie infinie tant qu'il a de la prot. Et il en récupère à chaque fois qu'il joue un tour, évidemment. Et le blast tag sur le soldat seed, parce qu'à chaque fois que le soldat seed va achever un adversaire, et bien tout simplement, l'adversaire ne va pas revive. Donc ici, je pense que mon focus va être sur Talzin. Parce que Talzin est Terre 4 et une AoE d'une Talzin R4 ça va probablement one shot mon Wat Tambor qui n'est que G11. Donc au moins voilà, la Talzin n'a pas été revive parce que elle a été HP par le soldat site et vous avez vu, hein, Daka a lancé le revive dans le vent, donc parfait, hein, écoutez. Donc là la deuxième cible c'est Asajj, parce qu'Asajj elle a une bonne AoE, donc elle peut toujours atteindre certains persos. Donc par exemple pour l'efficiency ou pour toucher mon Wat Tambor, c'est vraiment efficace d'avoir des AoE dans la team adverse, si elle veut me faire perdre des bannières. Donc ouais, là je vais focus
Assage, mais je vais tuer l'acolyte par accident parce qu'elle était G12 et par conséquent elle n'était pas assez résistante pour encaisser. Alors là je ne sais absolument pas pourquoi je focus Daka. Là je sais que je tue le zombie pour le mettre à 2 stacks de malus. Comme ça il joue plus son tour. Euh, Mais pourquoi je focus Daka alors qu'il n'y a pas de revive? Peut-être pour empêcher les stuns ou pour empêcher les heals aussi parce que voilà elle heal pas mal. Mais globalement ça passe. Hop, basique. Ouais, donc là on continue tout simplement sur notre lancée. On essaye de tuer Daka. Mais moi, en vrai, si je devais refaire le match, je pense que j'irais tuer Assage rapidement. Euh, Bien que là, elle n'était pas tenté. Voilà, bah en plus, c'est ce que je fais, c'est que j'ai changé le focus sur Assage. Mais globalement, voilà, on est plutôt bon. Là, je lance la prot pour régénérer la prot, logique. Je stun le zombie pour éviter qu'il joue un tour au cas où. Et ensuite, je lâchais avec le soldat site, mais j'aurais pu lâcher avec n'importe qui. Il n'aurait pas revive de toute manière. Donc là, on est sur un 60 bannières, c'est simple, c'est efficace. Si vous n'avez pas le soldat acide, vous pouvez toujours utiliser l'exécuteur, ça fonctionne de la même façon. C'est pas forcément plus efficace, mais ça marche aussi bien, hein. Tant que le cru est suffisamment tanky pour résister et que le Watt Timber se fait pas toucher par une AoE de Talzin, c'est correct. Et si le Watt Timber se fait toucher par une AoE de Talzin, il faut juste faire en sorte que la Talzin en face soit pas très bien gear ou que le vôtre de Watt Timber soit suffisamment bien gear pour pouvoir l'encaisser. Parce que sinon ça peut être problématique, vous pouvez vous prendre un one shot d'entrée de jeu et ne pas pouvoir poser la Blastech, ça peut être assez complexe, donc voilà. Là, je savais pas quoi utiliser contre la Vador, parce que peu importe le choix que je faisais, soit je le tombais pas, soit c'était overkill, donc j'ai été contraint de faire un overkill, hein. Mais mon raisonnement c'était que derrière il n'y aurait pas JML. Pourquoi? Parce que il a mis la Bastille, etc. Il a gardé tous ses gros Jedi pour avoir une très grosse team. Et je me suis dit, il va l'utiliser en attaque au cas où j'aurais posé SLKR en défense. Donc ça aurait été. Bah, je me suis dit à ce moment-là, c'est soit il a fait ce choix-là, soit il a mis JML dans le bac, mais à ce moment-là, je sais pas comment il va me clear, parce que j'ai vraiment de très grosses teams en défense. Donc ça, on fait bien attention. Bah, il aurait dû bien faire attention, mais là, j'étais convaincu qu'il l'avait en attaque. Donc, euh, donc voilà. Ce qui est bien avec Gas, c'est que son AoE, elle touche tout le monde, et surtout, elle augmente tous les cooldowns de tout le monde de 1. Ce qui veut dire que le Vador, il peut pas passer en Merciless, il peut pas passer avec l'écrasement de force, etc. Donc pour éviter pour tout ce qui va être bannière, c'est plutôt bien qu'il puisse pas lancer ses AoE. En plus là je continue d'augmenter ses délais encore. Donc on est plutôt bien. Là il reste plus qu'une seule AoE en face, c'est Sidious. Ah bah non en fait c'est le Palpatine aussi. Bon, techniquement c'est Sidious aussi, hein, mais voilà. Euh, donc ouais là ça passe assez bien. Hop. Ouais, donc là on est plutôt good. Faut juste empêcher les AoE. Donc ouais, là c'était pas mal de pouvoir augmenter leur délai pour éviter d'être touché. Je perds une bannière sur Gas, mais évidemment, empêcher tous mes adversaires de jouer, ça aurait été compliqué. Donc voilà. Et donc là on va pouvoir ouvrir le bac et je découvre une RJT et une Bosque en devanture, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de JL, parce que bon, les JL ont tellement de comment dire, de puissance galactique sur eux. Il y a les JL, elles dépassent, je crois, les 40 000 de GP. Ce qui veut dire que ça booste drastiquement la puissance. Ce qui veut dire que s'il y avait une JL, elle aurait été sur le devant. On l'aurait vu directement. Donc là, j'ai été convaincu, voilà, que justement, il n'y aurait pas de JL. C'était plutôt top. Donc là, on découvre la RJT, on découvre euh, Bosque et on découvre les saletés de peluche, comme j'aime bien les appeler. Les fameux Ewoks. Depuis qu'ils m'ont fait perdre un match, ça me rend. Je suis un peu méprisant avec ces Ewoks. Tac. Et en haut, du coup, il nous reste les très grosses teams. Bon, là, je savais personnellement que j'allais envoyer toutes mes grosses teams ici. Parce que, bon, globalement, en face, il n'y avait pas de bonne team en bas. Donc voilà. Hop, donc ouais, je vous reprends. Donc là, on est parti pour Ipivador, Thrawn, Tarkin et le pilote TIE pour s'occuper des Géonosiens. Hop, voilà, je vous ai épargné le temps de chargement. Je vais recut pour ceux qui n'avaient pas capté. Du coup, voilà, là on a les Géonosiens et on a Wat Tambor. Alors ça change pas d'habitude, on affronte toujours les Géonosiens, on envoie toujours Vador. Mais là la particularité c'est qu'on a Wat Tambor en face qui va pouvoir dispel les malus. Il va pouvoir placer le Tontech sur Sunfac. Moi je pensais qu'il l'aurait posé sur la brute, mais il l'a posé sur Sunfac, écoutez.
Donc voilà. Là, j'ai posé aucune des ability blocks qui sont essentiels au match, à savoir l'alpha, l'espion et Poggle. Donc là, j'étais un peu triste, on va pas se mentir. Donc voilà. Ouais, donc là, voilà, il y a quand même le, le Tauntek sur Sunfac qui va dispel tous ses malus, donc ça c'est un peu relou. Mais en tout cas, la stratégie, on continue toujours de poser masse malus, de stun. Là, la brute, ça a été plutôt cool parce qu'elle contre-attaque pas. Je réduis leur TM aussi. Ça, c'est pas mal d'avoir Tarkin. Franchement, Tarkin, c'est un très bon perso. Il permet de continuer dans cette lancée sur le contrôle de team. Donc l'avoir sous Vador, ça peut être pas mal. Donc vraiment, Tarkin, un perso à ne pas sous-estimer. Là, j'étais un peu deg parce que l'alpha a tout dispel. Je me suis dit que ça va très vite mal tourner. Mais en faisant ça, en fait, il me donne énormément de TM puisque je suis sous EP lead, hein. Je vous invite à lire le lead si vous savez toujours pas ce que fait ce fameux lead. Surtout avec le Zeta. Mais en tout cas, ça m'a donné pas mal de TM. Et du coup, là, voilà, j'achève le Watt Tambor pour éviter un quelconque dispel. Et là, du coup, ben, ça retourne sur un match, somme toute assez classique, donc toujours du Geonosien versus Vador, sauf que cette fois, le Watt Tambor est tombé. Aussi, la particularité du Watt Tambor, c'est qu'il peut revive un allié séparatiste. Donc ça, c'est plutôt cool pas pour les Géonosiens, puisqu'ils ont tous le tag séparatiste, malgré qu'ils ont surtout un tag Géonosien, hein, mais ils ont surtout le tag séparatiste. Et par conséquent, ils peuvent être revive par Watt. Donc bien faire attention à ce détail. Mais là, globalement, voilà. Donc là, je vais essayer de restaurer une bannière sur Tarkin. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Il est toujours pas considéré comme full prod. Bon, en vrai, il lui manque quand même un sacré morceau. Mais je vais finir à 58 bannières. Ça, je m'en souviens très bien. Ça m'avait marqué. Je pensais justement que le Tarkin serait full. Mais non. Là, en revoyant le match, du coup, je me rends compte que non. Donc, euh, donc voilà. Pour ce qui est du prochain match, on envoie SLKR solo. Je considère que la Grievous c'est la dernière team vraiment très, très puissante. Il reste la Padmé évidemment, mais ça vous savez déjà le counter que je vais utiliser. Normalement, si vous suivez toutes les GA, hein, ça c'est le même à chaque fois. Euh, donc là, voilà, on va partir sur un SLKR solo. Vous avez probablement vu les dernières vidéos où je me sers de SLKR solo. Il me semble que là je vais me planter, je vais par accident faire un dispel sur le droid de K et je vais pas chercher à regen et je m'en rends compte juste à ce moment-là dans la vidéo, je me souviens. Du coup là je peux plus regen, je vais pas pouvoir temporiser suffisamment longtemps. Mais en gros le truc c'est que à force de me réduire mon TM, ils augmentent à fond ma santé max et ma prot max et à force, eh bien mes adversaires réaugmentent ma protection. En gros, ils me frappent suffisamment pas assez pour, euh, pour me baisser ma prot et au contraire ils me soignent. Et ce qui fait que si vous arrivez à bien gérer votre coup, vous pouvez revenir full prot. Donc voilà. 63 bannières pour le coup, c'est moins bien que 64 logiquement, mais ça reste correct, hein. Je peux déjà vous spoiler puisque déjà le match est terminé, mais malheureusement mon adversaire ne va pas jouer. Mais bon, moi de toute manière, je ne fais pas des vidéos pour gagner ou pour quoi que ce soit, mais pour surtout essayer de vous apprendre des petits tips. Et surtout pour vous apprendre la méta. Euh, alors, aucune prétention particulière, mais moi je considère que regarder des vidéos de GA, c'est le meilleur moyen d'apprendre la méta. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que moi j'ai appris la méta. Donc voilà. Euh, donc ça, c'est assez efficace, je trouve, pour apprendre la méta. Oui, je me répète un peu. Donc là, voilà, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'adore ce counter, il est super viable. Je l'ai déjà fail, évidemment. C'est souvent des timeouts en plus. Et parfois, ça m'arrive d'avoir des RNG très 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 mauvaises. Mais là, pour le coup, ça ne sera pas le cas. Euh, Ouais, donc là, tant que votre Jolly reste en vie et que votre Yoda reste en vie après que Jolly soit fait tuer, ça va encore. Mais ouais, là, globalement, c'est assez simple. On part sur un focus de Anakin. En premier, l'idéal c'est d'avoir votre Evan le plus rapide possible pour qu'il outspeed toute votre team et si possible la team adverse. Et ce faisant, vous pouvez marquer le Anakin pour pouvoir le focus assez aisément. Alors malheureusement, ça va faire masse assist, donc il va gagner pas mal de bonus de prot, mais une fois ça fait,
Après, vous jouez qu'avec des basiques ou des spéciales qui font beaucoup de dégâts, comme la SP2 de Yoda par exemple, et vous allez en venir à bout assez facilement. Ensuite, une fois le Anakin tombé, en général, votre Revan n'a toujours pas la marque. Ou alors, si vous avez très très bien géré, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, votre deuxième target, ce sera Padmé, puisque tant qu'elle est en vie, à chaque fois que vous allez faire des Mass Assist comme ceci, ou même des attaques en dehors de votre tour, eh bien, vous allez leur conférer un bonus de prot. Donc c'est ce que je vous disais justement avec Anakin à l'instant. Donc ouais, vous allez donner un bonus de prot. Et, euh, et c'est pas le but, hein. Le but c'est de les tuer rapidement. Hop, et donc là on focus Padmé. Donc une fois que Padmé meurt, cet unique, donc l'unique de Padmé, hein, c'est son unique à elle qui lui confère le bonus de prot en cas d'assistance, et bien il disparaît, il s'évanouit, on va dire. Et donc vous n'avez plus de soucis, vous pouvez faire toutes les mass assists et les attaques en dehors de votre tour que vous voulez, il n'y a plus de problème. C'est pour ça d'ailleurs que vous me voyez d'ailleurs utiliser la capacité de lead de Revan par exemple. L'aspect 1 de Basti, l'aspect 1 de Jolie, l'aspect 1 de Yoda, de l'ermite Yoda plutôt. Donc voilà, tout le monde a plus ou moins des assists. Là, oui, j'en parlais dans la vidéo, il faut, si vous le pouvez, et surtout si vous êtes en grande arène, focus Ahsoka avant Kenobi, puisque la basique d'Ahsoka, la basique d'ailleurs qu'elle va utiliser plus souvent que la spéciale évidemment, ignore la prévoyance. Donc si elle ignore la prévoyance, elle peut vous toucher, et en plus, étant donné qu'elle dispelle, eh bien, elle va vous enlever vos bonus de prot, et donc frapper sur votre protection brute, ce qui fait que vous allez perdre en bannière, et si vous perdez en bannière, c'est pas top, vous perdez en efficiency, et en général, quand vous jouez en premier, vous cherchez à placer le plus haut score possible pour pouvoir mettre la pression sur votre adversaire et le pousser à fail, ou à ne pas vous battre, tout simplement. Là ici, on a une compo un peu bizarre, on dirait de la défense automatique. On a un Ego avec le Faucon Millennium en line-up de départ. Et on a un Malvé avec aucun vaisseau séparatiste en line-up de départ. Donc voilà, en plus je décide de partir sur ça. D'habitude je fais les flottes en dernier. Mais en général quand je suis pas trop sûr de mon coup, de savoir si je vais gérer ou pas, je préfère faire les vaisseaux avant, histoire de, de- voilà, d'être sûr de... Bref, vous m'avez compris. De m'assurer que je gère. Et si je gère pas, bah voilà, je serai un peu deg, mais voilà. Donc là, je commence avec un miroir négo. C'est pas parce qu'il y a un mauvais vaisseau dans la line-up de départ qu'il faut le sous-estimer. Ça serait même une erreur de débutant, je pense. Donc là, on focus le vaisseau d'Anakin pour forcer à trigger la loyauté infinie du vaisseau amiral. Enfin, pour lui forcer à utiliser l'aspect 1 qui redonne la loyauté infinie. Là, j'utilise l'aspect 1 justement pour donner immunité aux améliorations et immunité aux soins. Pourquoi? Déjà l'immunité aux soins pour éviter que quand la loyauté infinie se trigger, ça soigne un petit peu l'adversaire. Et l'immunité aux améliorations pour éviter qu'il gagne le camouflage. Ici j'ai vu qu'en face il n'y avait pas de tank, donc je me suis dit on va faire ça, histoire de pouvoir focus Anakin rapidement et de le tomber en moins de 25 secondes, ce qui est vraiment très bien, hein, puisque vous avez écarté d'entrée de jeu la menace. Et vous pouvez à votre tour dispel tous vos malus et cacher votre main damage dealer, donc votre Anakin, derrière le tank. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je suis très très bien et à peine 20 secondes plus tard, je tombe déjà le Umbarien. Ce qui veut dire que le seul damage dealer potentiel que mon adversaire pourrait me sortir à ce moment du match, c'est Ahsoka. Mais moi, je suis déjà tellement bien dans mon match que même si c'était le cas, il n'y a pas de problème parce que moi aussi j'ai Ahsoka dans les renforts, il me semble. Donc ça fait 3 damage dealer contre 1. La balance n'est pas bien équilibrée pour lui. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, il me restait bien Ahsoka. Donc là on serait sur du 3v1 tout simplement. Là j'achève le Biggs, très tanky, donc assez relou. De toute façon je pouvais pas toucher le Han Solo puisqu'il y avait le plan de jouer, donc je pouvais pas le viser. À part avec des AOE, mais voilà. Et donc là il me reste plus que le Han Solo à tomber. Rien de sensationnel. Et donc là, j'envoie la masse assist pour l'achever en fait. Donc le match a duré moins d'une minute 30 ou un peu plus. 1 minute 34 si j'ai bien vu, puisque ça fait 3 minutes 26 qui me restait de temps. Donc voilà. Là, je vais passer en finalizer le Malvé. Par chance, comme je l'ai dit en face, il n'y a pas du tout de vaisseau séparatiste en line-up de départ. Donc voilà.
Moi, je vais utiliser donc la line-up de départ classique avec le finalizer parce que voilà, ça me permet de tour-shot un vaisseau en général. Donc c'est TE/S du premier ordre, TE Silencer navette de Kylo. Je mets ma dent de Moloss en renfort, sait-on jamais, et je mets le Xana du Blood. Je sais plus si je m'en sers, mais si je m'en sers, je vous expliquerai pourquoi. Donc en début de tour avec le Finalizer, quand vous avez la dent de Moloss, vous envoyez la capacité ultime sur le dent de Moloss, parce que ça va empêcher le gain de TM. Et si ça empêche le gain de TM à chaque fois que vous allez frapper ses alliés, eh bien ça va pas trigger le fait qu'il gagne du TM à chaque fois que vous frappez un de ses alliés. Donc ça c'est plutôt top. Vous retardez sa raillerie et ça c'est vraiment incredible Rougador. Donc là je peux stun le Dent de Moloss en théorie. Non, je préfère stun d'abord le vaisseau de Vador qui est en fin de TM, donc pas loin de jouer. Je stun le vaisseau de Boba, donc ça c'est incroyable. Là je vais one shot. Je vais d'ailleurs passer en vitesse x1, voilà. Donc là je vais one shot le vaisseau de Vador. Yoink, 109 000, plutôt efficace. Bon, le Kylo est R7, donc vous me direz, c'est un peu normal. Malheureusement, là, il prend la raillerie. J'aurais peut-être dû stun le Dent de Moloss. Bon, pas très grave. Vous allez voir que ça passe pas trop de problème. Là, je vais donner pas mal de gain de TM à mes alliés. Avec l'aspect 3, l'aspect 2. Donc là, j'utilise sur ma navette. Hop. Là, j'utilise une AoE pour toucher le vaisseau de Boba. Hop. Là, je vais invoquer peut-être le vaisseau de la Dent de Moloss. Ouais, pour pouvoir avoir une raillerie. Comme ça, les autres vaisseaux sont tranquilles. Comme ceci, voilà. Et donc là, je suis assez tranquille pour le coup, il me reste plus qu'à tomber le reste, et je suis dans une bonne position. Là, je vois la navette de Kylo, je comprends pas, parce que bah, on n'est pas sous Finalizer, il n'y a pas de vaisseau du premier ordre en face. Donc là, je me disais que peut-être il avait mis le TE Silencer en renfort, mais que ça n'a pas sorti dans le bon ordre les renforts. Donc ce qui fait qu'on a la navette avant le Silencer, mais bon, un peu bizarre. Là, j'envoie l'AOE du Finalizer pour tomber le vaisseau de Boba, hein, histoire d'être tranquille. Là, je ne sais plus ce que je fais du tout. Ouais, donc là, je booste le vaisseau de Kylo. On va essayer de s'achever le dent de Moloss rapidement, parce que c'est vraiment lui qui est menaçant ici. Je perds le vaisseau du TE/S du premier ordre, donc un peu triste, mais bon, c'est la vie. Là, une très grosse attaque qui fait perdre tous ses stacks de prot, plus un peu de santé, donc c'est plutôt top. Là, en fait, le TE Silencer commence vraiment à faire mal, et ça, c'est plutôt cool. Hop, là, la dent de Moloss a toujours la raillerie, c'est impeccable. Là, j'invoque le TE Silencer, parfait. Et là, normalement, je vais one-shot la navette. 160 000 la basique. On est sur quelque chose assez sexy, j'ai envie de vous dire. Bon, 57 bannières, ça l'est moins, c'est moins sexy. Mais ça reste, somme toute, correct, hein. En plus, comme je vous disais, mon adversaire n'a pas joué, donc au final, c'est pas dérangeant. Et donc là, il reste le bac. Le bac. Là, j'étais pas stressé, mais j'avais un peu la pression sur ce que j'allais faire. Parce que j'avais pas assez de team pour le coup. Enfin, c'est pas que j'avais assez de team, c'est que les teams n'étaient pas assez puissantes. J'avais pas envisagé que dans le bac, il y aurait encore du G12. En général, on a quand même deux front wall assez violents en termes de reliques et on a un back wall un peu moins violent. Mais là, lui, il a deux front wall très violents et un back wall très correct. Même si c'est des Ewoks full G12 avec full Zeta, j'ai pas envie d'envoyer un Wampa solo ici, hein. C'est vrai que ça commence à devenir un running gag le Wampa solo, mais c'est vrai que pour le coup ça m'avait un peu attristé de voir la lose plutôt. J'ai mis la vidéo en pause ou ouais donc je devais expliquer des trucs à ce moment-là. Bon, ouais donc là je regardais, je faisais un tour des speeds de la team adverse et je me rends compte que le personnage le plus rapide c'est un boss à 212, quelque chose comme ça. Tous les autres étaient en dessous. Il y avait même le Griff à 172 de speed, vraiment très très lent pour un Griff. D'ailleurs, Griff c'est peut-être celui qu'on veut le plus rapide avec Bossk. Donc là ouais j'étais un peu surpris. Donc là je me suis dit bah tiens on va tenter les Géonosiens. Les Géonosiens c'est un counter que j'aime bien utiliser contre les Ewoks, contre les chasseurs de primes pardon. Je l'ai déjà fait sur la chaîne dans les vidéos précédentes. Alors, je ne saurais pas vous dire quel match, parce que les matchs ils s'enchaînent tellement vite que j'en sais rien. Mais je l'ai déjà utilisé. Là, j'avais un peu peur parce que justement, les mecs en face étaient mieux guerre, mais ils étaient moins bien modés. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup jouer, vous allez voir, parce que mes Geonosiens sont quand même assez corrects dans l'ensemble.
On est entre 230 et 260 de speed pour tous à peu près. À part peut-être pour Sunfac, parce que Sunfac c'est quand même un Geonosien qui est très lent de base. Mais globalement, voilà, le reste, j'ai pas lésiné sur les modes. Hop, donc voilà. Donc on part sur les géos, les chasseurs de primes, donc oui, avec les géos. La première chose à faire, c'est de mettre l'AB block sur Bosque pour éviter une quelconque raillerie. Et ensuite, on va partir sur les persos dangereux, notamment le Mandalorien, puisque il contracte son contrat, eh bien, il va pouvoir vous désintégrer un perso et en général, il va choisir l'alpha. Mauvais choix, donc on fait très attention. Donc on l'a tué en premier. Là, j'étais déjà soulagé, donc je pars sur Django Fett en second. Hop, là, je lui mets en plus le faux pas. Donc le faux pas, ça réduit le cooldown, pas le cooldown, mais la jauge de tour. Si vous frappez à nouveau sur le dit ennemi, ce qui a été le cas, donc il avait plus de TM, c'était cool. Donc là, je vais pouvoir me contenter de l'achever, hein, globalement. Hop, vous voyez que c'est plutôt assez efficace. Hop, hop, on l'achève. Tac. Et donc là, on va pouvoir partir normalement sur Boba Fett. J'avais juste voilà, remis la B-block pour éviter une quelconque raillerie sur, sur Bosque. Hop. Donc là, on va pouvoir focus. Alors, on va pouvoir achever Boba. Et après, on va focus Griff. Parce que je sais qu'il peut dispel déjà. Et surtout parce qu'il est assez relou, il fait assez mal. Et bah, il a une basique qui booste x2 le contrat, etc. Donc on fait bien attention. Donc là, je vais essayer d'achever rapidement le combat. Parce qu'en fait, là, le seul qui manque de la prot, c'est la brute. Et la brute ne compte pas dans le total des bannières. C'est-à-dire que si c'est la seule qui manque de la prot, et bien tout simplement, vous allez être compté comme full prot sur tout le monde. Parce que c'est une invocation, donc voilà, elle est vraiment pas pris dans le total. Donc vous êtes à 60 bannières si vous avez full vie, full prod sur tout le monde, sauf sur la brute, ce qui est globalement pas très grave. Pas très grave, pardon. Bien articulé quand même. Donc là, il nous reste Ewok, RJT. Alors RJT, je vais envoyer le Trium avec Doku et je sais plus ce que j'envoie en cinquième. J'espère que je vais pas faire l'erreur de faire une escadrille de vite. Non, je vais voilà, mettre le maraudeur, mais je vais enlever, je vais mettre l'armurière à la place. Mon armurière n'est pas très bien guère, c'est bien là le problème. Donc un peu dommage. Ah, donc voilà, là je me rends compte que j'ai l'armurière. Donc je me suis dit que je vais plutôt mettre elle à la place. Hop. Là on est voilà. C'est plutôt correct. Bon allez, j'ai 8 je crois, j'ai 8 G9. On va pouvoir voir ça tout de suite. Voilà, les G8. 3 étoiles en plus, donc vraiment c'est pas le top. Mais pour pouvoir caler en début de match 2 lingots de Beskar, voire 3 si je suis assez taquin, ça peut être pas mal, sur un Dark Sion entre autres. Je sais plus si je vais tenter le coup ou si justement je vais envoyer direct les lingots de Beskar. Donc voilà. En plus on a Traya pour isoler RJT. Alors là voilà, je vais regarder si je mets direct les lingots de Beskar. Roulement de tambour. Donc là j'étais en train d'expliquer à quoi servent les lingots de Beskar. Donc oui, là je le mets directement, je tente pas le coup, je me dis que je vais me faire tout le shot, donc j'évite. Donc ouais, voilà, là on va pouvoir isoler RJT. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement de prévoyance qu'elle est assez relou. Là j'augmente tous les délais, malheureusement je me mange une contre-attaque du R2. Hop, on va essayer de mettre pas mal de douleur pour que ce soit une raillerie forcée sur Sion. Là j'ai bien fait de, de mettre les lingots de Beskar parce que je me suis fait tuer d'entrée de jeu derrière. Malheureusement, le Wampa va venir me mettre la claque décisive sur Nihilus qui va mourir du coup. Hop, voilà. Malheureusement pour lui, sa répieuse meurt juste derrière. Là, voilà, je vais tenter le stun sur RJT qui ne passe pas. Mais on a au moins la B-block. Là, je vais partir sur un focus du BB8. Voilà, je vais prendre assez cher sur certains persos. Hop. Je vais tenter des stuns aussi. J'en ai rentré un, c'est pas mal. Je dispel les bonus adverses. Hop, là, le Doku qui prend
une sacrée bastos dans les dents. Je le passe invisible. Vous allez voir, ça va pas servir à grand chose, mais bon, moi j'aurais tenté. Hop, donc là voilà, j'essaye de rentrer des stuns, etc. Hop, je repose là l'isolation sur Ré. Hop, hop, là je me prends les Yoi. Je pensais que c'était Wampa qui allait me l'achever, j'ai eu un trou de mémoire. Mais visiblement, c'est les Yoi de R2. Là, je me mets tenu par la haine, histoire d'avoir un revive en cas de pépin. Là, je tente et je réussis à achever BB8. Ouais, BB8, c'est ça. Hop. Et donc là, voilà, il me reste 3 persos à achever. Hop. Donc là, je continue les dispels. Non, non, je me heal sur le R2 avec l'aspect 2 du Sion. Là, je passe très très proche de mourir. Vraiment, vous voyez sur Traya, je perds pas mal de vie. Mais là, avec les quelques attaques, les AoE, etc., Traya retourne dans full vie en fait. Donc plutôt top. Là, le Wampa, en entendant, il continue de se rank up. Donc vraiment plutôt relou. Donc là, je me dis que je vais probablement perdre. Donc je vais devoir partir sur un focus de Darkson. Là, je fais une erreur monumentale. C'est que je mets tenu par la haine. Sauf que je l'avais déjà en plus. En plus de ça, j'avais l'immunité aux soins. Donc problématique. Hop. Donc là, voilà, je all-in tout ce que je peux sur le R2, histoire de vraiment le tomber avant de mourir. Malheureusement, il s'est invisibilisé. Là, je mets une AoE pour me heal à fond. Malheureusement, voilà, je me prends une contre-attaque et je prends une attaque directe derrière du Wampa, ce qui me tue mes 2 persos. J'ai rien pu faire. Donc voilà, tant pis, hein, écoutez. Mais pas très grave, parce que dans la vidéo, en plus, à ce moment-là, je l'avais déjà précisé, mais je suis parti sur un peu importe les bannières, tant que je full clear. C'était l'idée. Là, du coup, pour ce match, je vais utiliser Finlead avec Wampa et Kylo. Donc c'est un double solo, mais dans une seule team. C'est un concept un petit peu particulier, je vous l'accorde. Mais vous allez voir que ça va passer plutôt large, parce que déjà c'est un clean-up. Donc voilà. Et surtout, bah, j'ai un bon Wampa, donc pour faire un 1v1 de Wampa, c'est pas trop mal. Hop, là on achève d'entrée de jeu le R2 pour éviter les quelconques stuns, les brûlures, ce genre de trucs relous. Alors là, je pars sur le Wampa parce qu'il est Daze tout simplement. Pas chercher plus loin. Hop, donc là, je continue de lui mettre assez cher. Basique, voilà. Basique, tac. Bon, là, elle me met un coup sur la prot. Malheureusement pour elle, ça ne me fait pas perdre de bannière. J'aurais bien voulu me régénérer mon Kylo, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, il nous reste les Ewoks. Là, il me reste à ce moment-là que mes chasseurs de primes. Et après, du clean-up, il me reste notamment mon Echo R2. Donc Echo Relic 2, hein, pas Echo et R2. Après, j'ai une Cars Lead avec Canderous et je sais pas ce que j'aurais pu mettre avec. Bon, bref, j'ai quelques petits trucs. Mais il faut quand même que dans l'ensemble, j'en tue au moins quelques-uns. Donc on est parti. Donc là, je pense que je vais lancer rapidement le contrat. Hop, voilà, tac. Une petite roquette, normalement. Voilà, mais la roquette ne l'achève pas. Hop, et oui. Là, en fait, quand j'essaye de rentrer Nabé Block sur l'ancien Ewok, parfait, comme ça il peut pas revive et en même temps je tue l'Ogré qui met le Daze. Il donne beaucoup de bonus à ses mates, ce qui est vraiment pénible. Donc, c'est vraiment lui qu'il faut tuer en premier. Ensuite, on va tuer l'ancien Ewok. Hop, pas mal de détonateurs également pour mettre encore un petit peu de dégâts. Donc là, on va partir sur le chef tire pas. Hop, tac. Hop, bon là le Logré il s'est mis la raillerie mais je le dispelle à l'instant avec la roquette histoire d'être tranquille. Comme ça pendant quelques tours il a pas de raillerie, parfait. Hop, ensuite il nous reste plus que Wicket et Logré et Paplou pardon. Mais vous allez voir, hein, pas de problème. Hop, je vais tuer le Paplou là. Hop, double basique, parfait. Et il nous reste plus que le Wicket. Là on essaie de pas perdre de bannière sur une ultime AoE mais bon là voilà, je suis plutôt bien. En plus il était stun, il a 4 détos. Donc là voilà, très très violent. Le Wicket, il tombe sans problème. 60 bannières. Que demande le peuple? Je vous le demande. Ça nous fait un score total pardon, de 2470, ce qui est plutôt cool.
Et en plus, comme je vous le disais, lui ne va pas jouer, donc voilà, mais au final, je pense pas qu'il aurait pu clear, parce qu'il aurait dû déjà tomber un front wall assez costaud. En tout cas, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur de la piste corrompue. Là, je vais vraiment essayer de le passer avant dans le logiciel de montage pour vérifier qu'il y a bien le son, que la piste audio est correcte, histoire de- d'avoir, de pouvoir upload la vidéo. Mais bon, vous, si vous l'avez, c'est que j'ai bien vérifié qu'il y avait le son, donc on est bon. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Désolé du retard, du coup, suite aux problèmes techniques. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.